Le troisième œil, le voyage astral, on en parle assez et davantage dans les milieux spirituels, dans les milieux religieux. On en a entendu autant de théories tout autour, mais qu'est-ce qu'il en est concrètement? Les vérités de Maître Anaël, guide spirituel du groupe de l'Ordre des Veilleurs Silencieux, ces vérités sont à découvrir dans cet échange, ici, échange exclusif dans Studio 210. Bonjour Maître Anaël. Bonjour Monsieur Diaz. Alors, puisque nous parlons des vérités sur le troisième œil et sur le voyage astral, on aimerait d'entrée de jeu comprendre, lorsqu'on dit troisième œil, qu'est-ce que c'est concrètement? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle question. En réalité, le mot troisième œil, c'était avant tout d'abord, il faut reconnaître qu'au-delà de ces deux yeux physiques que nous obtenons, il y a ce qu'on appelle une glande qui est cachée à l'intérieur du cerveau qu'on appelle la glande pinéale. Donc les scientifiques connaissent bien cette glande. En Occident, on appelle ça la glande pinéale. Mais ce qui est étonnant, c'est que les anciens Égyptiens avaient déjà découvert cette glande et qu'ils appelaient évidemment donc l'œil d'Horus. Et dans la tradition de l'Inde, on appelait ça l'Ajna Chakra. Et donc, aujourd'hui, les scientifiques ont mené des recherches et en Occident, on appelle ça la glande pinéale. Donc, c'est une glande. La glande permet évidemment le fonctionnement de l'organisme. Par exemple, les ovaires, ce sont des glandes. Les testicules que nous avons, ce sont des glandes. Donc, le troisième œil aussi, en réalité, ce n'est qu'une glande qui se trouve à l'intérieur de notre cerveau, mais qui nous permet d'abord ici de réguler ce qu'on appelle le rythme du soleil. C'est à partir de cette glande pinéale que le cerveau sécrète ce qu'on appelle la mélatonine, qui permet évidemment à ce que nous puissions entrer dans le sommeil lorsqu'il fait nuit. Voilà pourquoi quand vous restez trop à la lumière pendant la nuit, vous aurez du mal à dormir parce que la glande pinéale sera embrouillée et ne pourra pas sécréter donc la mélatonine. Donc, cette glande-là est d'abord quelque chose de naturel avant de parler de sa dimension mystique et spirituelle. Ça veut dire que donc la glande, non, je ne sais pas dire la glande pinéale, mais le troisième œil oui. Fait partie de notre anatomie. Ouais, anatomie biologique, voilà, physique, bien entendu. Avant d'être quelque chose de spirituel, de mystique. De mystique, parce que vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence cosmique qu'on appelle Dieu nous a constitués non seulement en tant qu'être matériel et physique et limité, mais aussi nous a dotés des facultés spirituelles, parce que nous sommes aussi des esprits. Et donc, les rapports qu'il y a entre le corps invisible et le corps physique, ça, beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Donc, nous avons un corps physique illimité, c'est normal, mais à l'intérieur de ce corps physique, nous avons des éléments que nous pouvons activer pour pouvoir nous permettre de voir des expériences du monde spirituel. Et donc, ça n'a rien de diabolique, ça n'a rien de magique comme on le pense, mais le problème c'est que cet œil est mystique. Mystique pourquoi? Parce que c'est une glande d'abord naturelle, mais une fois activée, ça vous permet d'avoir des visions. Ça vous permet de pouvoir communiquer avec le monde qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Donc ça nous avait été donné pour nous protéger et aussi pour nous permettre de pouvoir lire l'avenir. Donc, en fait, c'est quelque chose de très fondamental pour tout être humain parce que lorsque la glande pinéale n'est pas bien activée, le plus souvent, nous devenons donc un handicapé spirituel, bien entendu. Donc, quelqu'un qui fait la spiritualité, qu'il soit chrétien, bouddhiste, musulman, pratiquant de la magie, prêtre, ganga, s'il n'a pas une glande pinéale bien développée, c'est-à-dire qu'il n'a pas le troisième œil développé, c'est un handicapé spirituel. D'accord. Question, anecdote, témoignage d'une personne que je connais qui me disait que moi, c'est un chrétien, mais qui, lorsqu'il y avait des veillées, des gens mouraient dans sa famille et généralement dans les familles d'autrui, donc dans le quartier, dans le voisinage, il y a eu un cas d'assassinat, mais les gens pensaient que c'était une mort naturelle. La victime, donc la personne décédée, l'apparaissait. Donc elle avait l'habitude de voir ceux qui mouraient venir lui donner, transmettre des messages ou venir accuser des gens. Elle a vécu ça. Je pense qu'ils sont partis dans une église quelque part. Un pasteur a essayé de chasser cet esprit-là. Disons peut-être que ce n'était pas normal. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, on peut parler de troisième œil, qu'elle avait un troisième œil, c'était grâce au troisième œil qu'elle voyait ces choses-là. Bien entendu. Et qu'elle n'avait pas la maîtrise de... Bien sûr, c'est quelque chose de naturel, le troisième œil. En fait, lorsque les bébés naissent, tous les enfants naissent avec le troisième œil bien ouvert. Parce qu'eux peuvent voir les bébés bien entendu, les enfants. Voilà pourquoi les enfants pleurent souvent la nuit. Mais ils pleurent la nuit parce qu'ils voient des étrangers, des êtres qui viennent, et ils essaient d'avertir les papas qui sont des ignorants, bien que chrétiens parfois, mais qui ne voient pas.
Vous voyez, il faut qu'on arrive à comprendre que Dieu, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas les mots. Écoutez, même les Jésus, tout ce qu'il avait. Quand Jésus vous dit ceci, que non, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il parle de quel œil? Il dit bien si ton œil. Il dit bien ton œil. On parle tous français. Il fallait qu'il dise si tes yeux sont. Mais il dit si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. De quel œil veut-il parler? Il veut parler du troisième œil. Parce que lui-même, en tant que mystique, il avait connaissance de ce troisième œil. Ça veut dire qu'on peut être malvoyant, non-voyant, mais notre troisième œil est parfait. Il est mieux, il vous permet de mieux voir que même avec les yeux physiques. C'est-à-dire qu'il est plus que les yeux physiques. C'est voilà pourquoi beaucoup des malvoyants arrivent à voir. À force, parce que par le fait qu'il ne peut pas utiliser les yeux physiques, mais la glande pinéale va commencer à s'ouvrir avec l'effort, même s'il n'est pas mystique, et après il va commencer à voir des entités. La plupart des malvoyants sont en contact avec le monde spirituel. Pourquoi? Mais c'est grâce à cet œil-là. Et si vous restez dans l'obscurité, dès que vous restez dans l'obscurité assez longtemps, vous allez vous constater que la glande pinéale va commencer à s'activer. Et vous allez commencer à recevoir des visions. C'est naturel. Donc l'activation du troisième œil n'a rien de diabolique, de satanique, d'occultisme comme on le pense. Le problème, c'est que les anciens, avec la sagesse, ont pu découvrir ce secret caché de l'humanité. C'est grâce à ça qu'il y a eu la construction sur les pyramides. Lorsqu'on parle de la tradition plutôt égyptienne, elle était forte. Pourquoi? Mais parce que vous avez un troisième œil bien ouvert. Et donc, sans le troisième œil, nous sommes des handicapés spirituels. Et en réalité, on n'est pas des spirituels. La plupart des gens ne sont pas des spirituels, ce sont des religieux, c'est normal. Parce qu'un spirituel, c'est quelqu'un qui doit quand même avoir la possibilité d'expérimenter le monde invisible. S'il n'y a pas possibilité de communiquer avec le monde invisible, alors sur quoi est basée votre spiritualité? Et d'ailleurs, la notion de la foi dont on parle ici. Mais la foi, c'est une confiance absolue aux lois de Dieu. Mais comment pouvez-vous avoir la confiance dans des lois spirituelles lorsque vous n'avez pas un troisième œil bien activé? Lorsque vous n'êtes pas capable de faire le voyage astral, vous allez douter. Parce que le cerveau que nous avons avec nous ne peut que accepter ce qu'il peut voir. L'avantage du troisième œil, c'est quoi? C'est que tu peux voir avec l'œil de l'esprit. Et ce que tu vois avec ton troisième œil va finir toujours par se matérialiser. C'est un œil magique. Voilà pourquoi le Christ disait, si vous demandez quelque chose, croyez-le que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà le plus grand secret de la magie. Mais croire que vous avez déjà reçu, avec comment vous n'allez pas croire avec votre cerveau, vous allez le croire en voyant ça à travers votre œil spirituel qui est donc le troisième œil. Si vous voyez ça avec votre troisième œil, tout ce que vous allez voir avec le troisième œil se matérialisera devant vos yeux, comme par magie. D'accord. Mais après, on nous dit aussi heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais bien sûr, ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est-à-dire que ceux qui ne voient ici, ce n'est pas de voir avec l'œil. Ce sont des gens, évidemment, qui se fient à leurs yeux physiques. Tandis que les yeux physiques sont limités, ne peuvent pas tout voir. Le mystique, c'est quelqu'un qui voit avec l'œil de l'esprit. C'est pourquoi il est capable de pouvoir lire l'avenir. Parce qu'en réalité, dans le plan spirituel, il n'y a pas le futur, il n'y a pas le passé, il n'y a que le présent. Donc, quand tu te vois avec ton troisième œil, tu peux te voir ministre. Et tu commences déjà à manifester cette joie que tu es déjà ministre. Les gens ne vont pas comprendre ça, mais parce que tu as vu avec le troisième œil. Et c'est ça la vraie foi. Le reste, ça, c'est donc des théories. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes basiques, simples, élémentaires, pour pouvoir ouvrir son troisième œil seul? Bon, ouvrir son troisième, ça peut arriver par accident. Oui, l'ouverture du troisième. Mais c'est un glande, c'est une glande qui est naturelle, ça se trouve dans le corps. C'est que tout le monde possède ça. Voilà pourquoi je dis toujours que tout être humain est né avec des pouvoirs magiques. Quand on ne vous trompe pas. Les pouvoirs magiques, par exemple, lorsque vous dites que lorsqu'on est dans l'obscurité ou lorsqu'on ferme les yeux, on peut travailler. Je peux apprendre à quelqu'un comment, évidemment, développer son troisième œil. Je donne des exercices. Et quand je te donnerai l'exercice, le même soir, même quand tu ne rêvais pas, tu vas commencer à avoir des rêves lucides. Et si tu le fais, en réalité, il faut que les gens fassent du mysticisme et qu'on arrête avec les théories religieuses. Parce que nous sommes des êtres puissants, mais qui aujourd'hui se comportent comme des crétins parce que simplement nous n'avons pas la base initiatique. Donc, il y a des exercices très simples, naturels. Quand vous les appliquez, aussitôt votre œil s'ouvre. Et quand votre œil s'ouvre, vous êtes informé de tout ce qui se passe dans le monde. Si quelqu'un essaie de faire quelque chose contre vous, même au loin, vous serez au courant. Parce que le troisième œil vous donne la possibilité de tout voir. Voilà pourquoi on disait autrefois que c'est un œil qui voit tout. L'œil de Dieu qui voit tout. Et vous le voyez évidemment dans tous les symbolismes mystiques et spirituels. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est un don naturel. Et ce don naturel nous donne des avantages. Vous avez parlé aussi de la voyance, donc de voir tout ce qui peut venir, donc la prophétie. Mais après, c'est un peu comme un couteau. Le couteau, il vous sert, mais peut aussi vous desservir. Est-ce qu'avoir un troisième œil peut aussi faire encourir à la personne qui a ouvert cet œil-là des dangers? Bien sûr, mais il faut comprendre que sur la Terre, nous vivons sur ce qu'on appelle le plan de la dualité. La réalité de la Terre, c'est la dualité, c'est le principe duel, c'est-à-dire que c'est le principe bien et le principe mal. Sans ça, il n'y a pas la vie sur Terre.
Donc, vivre sur terre, c'est la dualité. Tout ce qui est sur terre est toujours double. Voilà pourquoi il y a l'homme et la femme, il y a le haut et le bas, il y a le bien et le mal. C'est normal. Donc, c'est tout à fait normal. Une fois que le troisième est ouvert, ben, il y a des bonnes choses, mais aussi, il y a des dangers. Le danger, c'est que sur quoi? Vous serez contacté par tous les esprits. Les démons peuvent vous contacter, les sirènes peuvent vous contacter, les anges aussi peuvent vous contacter selon votre niveau vibratoire, puisque votre œil est ouvert. Vous voyez, c'est comme un enfant. Si vous demandez à un enfant, par exemple, l'enfant voit un enfant, vous n'avez pas interdit à votre enfant de ne pas voir la nudité des gens. Il a les yeux ouverts. Si quelqu'un se met nu, l'enfant va voir. Voilà pourquoi quand il est devant l'écran, quand les gens s'embrassent, ben, l'enfant voit. Le plus important, ce n'est pas seulement Voilà. Donc, d'ouvrir le troisième œil, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger cet œil, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il non, faut on ne faire? protège pas l'œil. Le problème, c'est qu'il faut avoir la maturité spirituelle. Parce que Le discernement. C'est avoir le discernement des esprits. C'est ça qui est important parce que l'œil, quand il est ouvert, les esprits savent que vous avez la possibilité de les entendre. Donc, vous le communiquez avec eux, mais ils vont passer beaucoup de messages. Vous saurez au courant de beaucoup d'informations. On peut vous révéler qui est le sorcier de votre famille, qui est en vous de vos enfants, même votre. Moi, je connais des mystiques. Votre femme va aller tricher, ben, vous serez au courant. Ben, à ce moment-là, vous devez savoir être mature pour gérer toutes ces informations, ce qui n'est pas toujours facile. Voyez-vous? Donc, est-ce que le problème de Dieu, les principes divins, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que vous avez votre œil ouvert et ça vous donne accès à tout. Maintenant, si vous avez la maîtrise de soi, voilà pourquoi il faut un entraînement spirituel, pour qu'on vous apprenne comment utiliser le troisième œil uniquement pour faire du bien aux autres. Parce qu'avec votre troisième œil, vous pouvez envoûter. D'accord. Alors, l'ouverture du troisième œil nous donne accès à tout, c'est ce que vous venez de dire. À tous les secrets. Et donc, l'ouverture du troisième œil, c'est un peu aussi comme, on va dire, est-ce que c'est déjà le voyage astral? Ou c'est différent? En fait, le problème du troisième œil, c'est que c'est une des techniques fondamentales pour avoir un œil ouvert complète, c'est passer par le voyage astral. Ça veut Donc dire on commence d'abord par le voyage astral. Voilà. En fait, le voyage astral vous permet simplement, à fur et à mesure que vous sortez hors de vous, ça permet à votre corps psychique, qu'on appelle le double corps physique, de pouvoir renforcer ses facultés. C'est comme l'enfant, c'est comme nous. Si on ne fait pas du sport, on ne fait pas des marches, on ne fait pas des mouvements, on va s'astrophier. Tout muscle qu'on n'entraîne pas finit toujours par s'astrophier. Donc, notre corps psychique, notre corps invisible, notre corps spirituel, si nous ne l'utilisons pas, il devient faible. Et le fait que les gens qui prient et ne font pas de voyage astral, ils sont faibles spirituellement. D'ailleurs, ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont incapables parfois de guérir certaines maladies. Sinon que c'est des maladies truquées. Voilà pourquoi il y a beaucoup de trucages dans les églises. Mais parce qu'ils n'ont pas un vrai pouvoir. Le vrai pouvoir spirituel, magique et spirituel, ne peut passer que quand tu as la maîtrise du troisième œil et du voyage astral. Tous les grands prophètes qui faisaient des grands miracles maîtrisaient le voyage astral. Parce qu'au fur et à mesure que tu sors hors de toi, tes pouvoirs se développent. Et tu commences à prendre conscience des vérités spirituelles. Tu commences à prendre conscience que le monde invisible influence et domine totalement le monde physique. Et tu commences à prendre conscience que tout ce que tu crées dans l'invisible finit par se manifester dans le visible. En ce moment-là, ça te donne ta possibilité de retrouver tes vrais pouvoirs en tant que Dieu. Tu deviens toi-même Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Il avait raison. Et Maître Anaël aussi peut dire, moi aussi, avec mon Père, qui est mon maître intérieur, nous sommes un. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de créer ce que je veux et quand je le veux. J'ai le pouvoir de faire du mal si je le veux et de faire le bien si je le veux. Donc, le troisième œil et le voyage astral, ce sont au niveau de la spiritualité. Quand vous avez la maîtrise du troisième œil et du voyage astral, vous êtes complet. Il n'y a plus rien à prendre. Ça veut dire que le voyage astral peut nous préparer à ouvrir correctement notre troisième œil. En fait, mais à la fois, vous nous dites aussi que tout spirituel aguerri, avéré, tout spirituel élevé devrait avoir la maîtrise du voyage astral. C'est obligatoire. En tout cas, si on n'a pas la maîtrise du voyage astral et qu'on prétend être spirituel, on prétend être maître, on prétend être pasteur, on prétend être prêtre, on prétend être féticheur nganga ou nzobis ou je ne sais pas quoi, on n'est que de bourrins, c'est des menteurs. En ce cas, c'est des aventuriers. Parce que je ne vois pas par quel mécanisme ils vont commencer à expliquer le monde spirituel. Ce n'est pas en lisant un livre qu'on va expliquer Dieu. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. Mais il faut maintenant aller expérimenter la puissance divine dans le monde invisible pour se rendre compte pourquoi les gens continuent à faire le mal. Vous savez pourquoi les gens font du mal? Non. Parce qu'ils ne voient pas les conséquences du mal qu'ils posent. Mais quand tu rentres dans l'invisible, chaque acte que tu poses, tu vois aussitôt, à l'immédiat, tu vois sa répercussion. Dès que tu fais le bien, tu vois le résultat du bien. Dès que tu fais le mal, tu vois le résultat du mal. C'est automatique. La maîtrise. Donc, tu pousses, ça te permet de comprendre que tu n'as pas droit à l'erreur. C'est pourquoi tout vampire sorcier connaît où est-ce qu'il ira après. Et voilà. Et donc, voilà pourquoi la plupart des grands mystiques qui ont fait des voyages astrales, quand ils viennent sur le plan matériel, ils deviennent humbles. Ils deviennent humbles parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une force, il y a des forces qui nous dominent et nous avons obligation de respecter le loi de la nature. Parce que si nous ne les respectons pas le loi de la nature, ben, nous serons sanctionnés par la loi du karma. Alors, quelqu'un est en train de se demander ici, à quoi ça peut nous servir le voyage astral? En fait, le voyage astral, c'est quoi d'abord?
Le voyage astral, c'est notre véritable identité. Nous ne sommes pas des êtres de chair. Nous sommes des esprits qui sont descendus dans la matière dense pour des missions précises et après nous devons repartir. C'est pourquoi je disais autrefois que l'homme est supérieur aux anges. En réalité, le vrai ange, c'est l'homme. Parce que chaque homme est un messager de Dieu. Il est sur la terre pour venir apprendre, faire des expériences. Et donc le voyage astral lui permet de garder le contact avec le monde spirituel d'où il vient. Maintenant, quand tu n'as pas la capacité de repartir, de faire le voyage astral, ça veut dire que tu es en prison. Tu es prisonnier. Tu es un prisonnier dans le corps. Tous les humains qui ne sortent pas hors d'eux sont en prison. Quand quelqu'un est en prison, il ne peut pas se mouvoir. Et donc, les humains qui ne font pas du voyage astral, qu'ils soient pasteurs, prêtres, je le dis haut et fort, ce sont des prisonniers. Même quand ils prétendent être spirituels, ils ne sont pas des spirituels. Pourquoi ils sont des Ils ne sont pas libres, en fait. Ils ne sont pas libres. Ils sont enchaînés. Voilà pourquoi ils ont des problèmes tout le temps. Et ils sont incapables de les résoudre. Pourquoi? Mais parce que la capacité pour résoudre le problème passe par l'utilisation du troisième œil et du voyage astral. C'est là que nous pouvons dénouer les situations. Parce que quand tu as un œil ouvert, très ouvert, dès que tu penses seulement à quelque chose, à l'immédiat, tu as le résultat. Mais pourquoi les gens prient, après ils n'ont pas de résultats? Parce que leurs yeux sont fermés, l'œil est fermé. Voilà pourquoi Moïse disait quoi? Que tu mangeras à la sueur de ton front. Les gens ont seulement vu le côté pain parce qu'ils sont matériels. Mais en réalité, manger à la sueur de ton front, c'est là, c'est activer le troisième œil et ça demande des efforts. Et une fois que ça sera activé, c'est fini. Tout ce que tu auras besoin, tu obtiendras parce que c'est ça le paradis. C'est à l'immédiat, c'est ce qu'on appelle la magie. En fait, la magie, c'est que les mystiques ont compris cette vérité éternelle qu'ils ont cachée, qu'ils n'ont pas voulu que le monde entier ait accès à ça. Voilà pourquoi notre méthode, elle est secrète. Parce que si on donne ça à tout le monde, imaginez qu'on ouvre les yeux, le troisième œil à tous les humains. Avec la négativité que je vois sur la terre, il y aura plus de mal qu'aujourd'hui. Parce que tout le monde deviendra sorcier. Parce que les cœurs des gens ne sont pas préparés, ils ne sont pas purs. Voilà pourquoi il faut d'abord qu'on les prépare spirituellement à purifier leur cœur, à purifier leur mental, à purifier leurs émotions, à être d'abord des êtres de pureté avant de leur montrer le secret du troisième œil. Afin qu'une fois le secret donné, ils vont utiliser ça pour aider les autres, pas pour s'aider eux-mêmes. Parce que quand tu utilises le pouvoir de Dieu, de la magie pour te faire aider toi-même, la magie te sanctionne. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont devenus fous. Mais ils sont devenus fous pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'on peut utiliser le pouvoir mystique pour soi-même. Non, on utilise le pouvoir mystique pour aider les autres. Quelqu'un m'expliquait un jour dans un village qu'il avait été nommé à des fonctions. Et il est arrivé dans ce village, il y avait des chiens qui aboyaient toutes les nuits et tout ça. Et lui, quand il arrive, la journée, il prend des cailloux, il chasse ces chiens-là. Et ces chiens, il a commencé à les voir, ils ont commencé à le suivre et tout ça, jusqu'à ce que le gars, je pense qu'il a dû démissionner. Bon, s'il me suit, certainement, qui se retrouve, je n'explique pas les faits comme tels, mais en fait, il comprendra que c'est bien de son histoire que je suis en train de parler. Dans ces conditions-là, lorsqu'il chasse ces chiens en plein jour, on peut considérer qu'il n'a pas le troisième œil, qu'il ne voit pas. Mais lorsque ces chiens se font voir à lui, est-ce qu'il a le troisième œil ou comment expliquer ça? Non, mais la faculté de voir, nous avons tous, j'ai dit que le troisième œil, c'est un œil naturel. Donc c'est normal, voilà pourquoi d'ailleurs dans le sommeil, lorsque nous dormons, nous rêvons. Mais avec quelle faculté nous rêvons? Mais c'est avec la glande pinéale, c'est ça le troisième œil. Donc la glande pinéale nous permet de pousser. Je vous ai dit que c'est la glande pinéale qui sécrète ce qu'on appelle la mélatonine qui nous permet de rentrer dans le sommeil. Sans la glande pinéale, vous n'allez pas dormir. Maintenant, une fois que vous avez su, vous savez comment l'activer, mais ça vous donne la capacité de pouvoir capter des informations qui se passent dans le monde spirituel. Donc pour le cas de ton frère, de monsieur dont tu venais de parler, bien entendu, c'est par son troisième œil, même si ce n'était pas bien développé, mais qu'il a pu capter l'information. Tout ce que nous recevons, que ce soit les visions, que ce soit au prophète, c'est à partir du troisième œil. Mais sauf que le niveau du troisième œil n'est pas développé chez tout le monde de la même manière. Il y a des niveaux de développement du troisième œil. Maintenant, pour les grands mystiques qui sont très avancés, qui ont la capacité de faire des voyages astrales tout le temps, mais même quand il est ici assis, il peut voir ce qui se passe aux États-Unis. À l'immédiat, parce que le troisième œil, il n'y a pas de limite. Il peut voir, avec mes yeux, je ne peux pas voir ce qui se passe derrière les murs. Mais avec le troisième œil, tu vois même ce qui c'est, quelqu'un se cache derrière un mur, tu le verras. Voyez-vous, mais c'est un don magnifique, le troisième œil qu'on nous avait donné. Malheureusement, le fait qu'on ait tellement des ignorants, parce que nous sommes dans un monde où il y a plus des ignorants que des connaissants et des sachants, et c'est ce qui est malheureux, et l'humanité a été induite en erreur, et ceux qui pratiquent ou qui développent le troisième œil sont pris pour des diaboliques, des satanistes, et tous les restes des noms que vous voulez. Et c'est malheureux. Je prends exemple sur ceux qui nous entourent. Ils sont autour de nous. On les appelle les fous, les malades mentaux. Ils ont perdu la raison à un petit degré ou à un degré élevé. Est-ce que ces gens ont le troisième œil ouvert déjà? Oui, la majorité.
comment? La Pourquoi, en majorité- fait, chez eux, c'est automatique? Mais bien sûr, parce qu'il y a eu parfois un dérangement de la glande pinéale qui a fait en sorte que ça leur permet d'avoir des... Le fou, en fait, n'est pas conscient qu'il est fou, puisque moi, j'en soigne. Le fou n'est pas conscient. Il vous dit des réalités qu'il est en train de voir. Sauf qu'il n'arrive pas, son système nerveux, n'arrive pas à bien synthétiser tout ce qu'il est en train de capter. Et ce coup, donc, il y a une confusion dans son esprit entre ce qu'il voit et ce qui se passe dans le monde objectif. Ce qu'il voit est vrai, mais il ne peut pas expliquer Il peut pas correctement. il explique, sauf qu'il n'arrive pas à faire la distinction parce qu'il n'a plus encore la faculté de discernement qui ne lui permet pas de bien discerner les choses. En réalité, le fou voit. Le fou voit, il est dans un univers qui est vrai. J'ai récemment discuté avec une dame qui était dans cet état, qui me disait, mais il était avec le fils du président, c'était bien avec lui, ils se sont mariés. Et pour elle, c'était réel. Mais c'est réel. Elle est dans un univers qui est vrai. Qui est vrai, vous dites qu'il est fou, mais non, c'est lui qui vous considère fou. Et il dit qu'il est même mieux là-bas qu'ici. Parce que là-bas, il est dans la joie, parce qu'il est dans une dimension spirituelle. Voilà pourquoi la plupart des fous sont joyeux. Alors, ils sont joyeux. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on est mystique, évidemment, voilà pourquoi lorsque nous travaillons sur le troisième E, il faut en arriver à aller pas à pas. On ne peut pas aller précipitamment de peur que la personne puisse se perturber. On l'amène étape par étape pour qu'il arrive à la maîtrise de soi, à savoir distinguer les informations qui lui viennent du monde invisible et aussi les informations qui viennent du monde physique. Parce que quand le troisième E il est très bien développé, vous risquerez de confondre les deux mondes. C'est-à-dire que vous ne ferez pas la différence entre un esprit et un humain. Donc, vous pouvez avoir des événements qui se passent dans le monde mystique, mais vous ne saurez même pas que c'est du monde mystique. Vous allez croire que c'est du réel. Et si quelqu'un est à côté de vous, vous lui dites ça, il va vous dire que vous êtes devenu fou. Moi, j'ai fait ces expériences-là. Une fois, quand j'avais ouvert mon cabinet, ça fait très longtemps, quelqu'un est venu toquer dans mon cabinet pour que je puisse rentrer, comme d'habitude. Et je suis allé recevoir la personne, je lui ai fait rentrer, mais j'étais déjà sorti hors de mon corps. Mais j'avais l'impression que c'était réel. Et ce n'est qu'après, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans mon corps. Ça s'est fait automatiquement. Donc, il faut maintenant avoir la capacité de discerner entre les deux mondes. Et si tu n'as pas une grande maîtrise, ben les gens vont te prendre pour un fou. Alors, nous allons à la fin justement de cet entretien, puisque vous parlez de voyage astral. Est-ce qu'il peut arriver que vous faites votre voyage astral et puis ça devient un voyage de non-retour? Vous partez, vous ne revenez pas. Il peut arriver, c'est des cas rares, mais ça peut arriver. Ça peut arriver quand vous n'êtes pas vraiment pur. Et si vous n'avez pas assez d'expérience, bien entendu. Parce qu'il faut comprendre que le problème du voyage astral, ce n'est pas le voyage astral qui est en danger. Le problème qui est en danger, c'est notre conduite qui est en danger. Une fois qu'on est hors du corps, il y a des lois à respecter. Par exemple, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller rentrer dans la maison de quelqu'un, un inconnu, sans son autorisation. On vous interdit de pénétrer dans la maison des gens. C'est pourquoi, même si je mettais le voyage astral, je ne pourrais jamais venir vous visiter, M. Jazz. Pourquoi? Parce que la loi me l'interdit. Maintenant, si je viens vous visiter la nuit sans votre autorisation, je viole la loi. Je deviens sorcier. Voyez-vous? Et c'est ce que font les sorciers. Ils nous visitent sans autorisation parce qu'ils violent les lois de l'astral. Donc, dans l'astral, il y a des règles à respecter, il y a une ligne de conduite, c'est comme un code de route, il faut respecter ça. Si tu ne respectes pas ça, mais tu seras sanctionné. Et après, les gens vont dire que c'est parce que tu as fait du voyage astral, voilà pourquoi tu n'es pas revenu. Non, c'est parce que quand tu as fait ton voyage astral, tu as été animé par ta convoitise, tu as commencé à faire du n'importe quoi, et les gardiens invisibles t'ont sanctionné parce que tu ne respectais pas la loi. Les gardiens invisibles, ce sont lesquels? Ce sont des êtres invisibles qui veillent, ce sont des policiers. Comme une armée invisible qui est là pour veiller à l'équilibre du monde invisible. Et donc, quand on a dépassé des limites, on vous est sanctionné. C'est pourquoi il faut respecter les lois. Merci beaucoup, maître Anaël. On rappelle que vous êtes grand maître du groupe de l'Ordre des veilleurs silencieux. Vous siégez en Combo ici. Et quel est votre contact téléphonique? Bon, nous sommes dans la rue Ibaluko 115. C'est là où se trouve notre siège et notre école de spiritualité pour tous ceux qui aimeraient faire l'expérience vraie du voyage astral. Je vous assure. Vous voulez faire l'expérience du voyage astral. Vous voulez développer votre troisième œil pour être capable de pouvoir prophétiser, puisque je vois beaucoup de gens aiment bien la prophétie. Venez voir le vénérable grand maître Anaël. Je vous donnerai les techniques qu'il va vous falloir faire pour pouvoir réussir la sortie hors du corps en respectant les principes spirituels. Donc, voici mes coordonnées téléphoniques. Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Le 04 473 42 20, c'est mon WhatsApp aussi et c'est mon numéro RTL. Merci à vous et que le cosmique soit avec vous. Merci, nous avons parlé donc des vérités sur le troisième œil et le voyage astral avec maître Anaël Moussakanda. C'était Aréam. Studio 210 continue avec futur Sacré-Cœur Ouaka, maître spirituel, président de l'école africaine des initiations spirituelles. Vous l'avez dans Adverbum. Voilà, il va parler des sociétés secrètes Bantou.